Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour les coloriages du mois de mai que j'ai réalisé donc sur ce mois et qui sont peut-être à peine plus nombreux que d'habitude puisque j'ai réussi à en réaliser 6, ce qui paraît pas du tout énorme au vu d'autres coloristes. Mais bon, pour moi, j'étais plutôt contente parce que je trouvais que finalement, sans le vouloir, j'en avais fait peut-être un peu plus que d'habitude, où je tourne à peu près à un coloriage par semaine. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par les PDF que j'ai réalisés. Alors, le tout dernier PDF que j'ai réalisé, c'est celui qui vient d'être publié. Vous l'avez donc vu en speed coloring sur la chaîne. Et c'est un PDF de l'illustratrice Genovia que vous avez découvert récemment dans son livre disponible sur Etsy. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations bien sûr. Et qui a ouvert sa page donc il y a quelque temps déjà sur Patreon. Où elle propose des PDF exclusifs chaque mois sous couvert d'un abonnement dont le coût varie j'ai envie de dire, pour tous les budgets. Et donc ça reste très accessible et pour tout le monde. Pour ceux qui aiment en tout cas cet univers, moi je sais que son livre, je le trouve absolument fabuleux. Et j'ai eu la chance donc qu'elle me propose de réaliser donc cette illustration en exclusivité juste avant la mise à disposition de son nouveau PDF pour le mois de juin. Donc j'étais ravie et je l'ai du coup mise en couleur avec plaisir. Donc sur ce papier donc, que j'ai utilisé, c'est un papier, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, je vais vous le montrer. Voilà, j'ai utilisé ce papier de chez Clairefontaine, qui est un papier multitechnique, donc format A4, qui est plutôt agréable finalement à utiliser pour des coloriages. Après, j'ai reçu récemment un autre type de papier qui sera très certainement plus approprié. Donc, mais ça, je vous en parlerai très certainement dans un haul que je vais publier d'ici très peu de temps, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de nouveautés, de petites nouveautés en tout cas pour moi, et je vous le présenterai dans une autre vidéo. Donc celui-ci, il est réalisé sur ce papier. J'ai utilisé, comme vous l'avez vu dans la vidéo, donc les Prismacolor. Et j'ai utilisé pour le fond, pour créer le fond, finalement, les pastels, les crayons pastels de chez Caran d'Ache que j'aime énormément et qui s'utilisent avec beaucoup de fluidité. Et puis voilà, donc j'espère que ce coloriage vous a plu. Moi j'étais très contente en tout cas de pouvoir le faire. Et puis voilà, j'étais plutôt contente du fond. J'aime beaucoup moins cette partie-là. Pour le reste, on va dire que ça va. Je pense que le papier, je suis impatiente de tester un nouveau PDF sur le dernier papier que j'ai reçu parce que je pense que ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc voilà pour le dernier, tout dernier que j'avais fait donc sous ce format. Ensuite, alors attendez, je vais le mettre de côté. J'ai réalisé dans un format A3, un aussi que vous avez découvert en speed coloring, qui est une illustration de Sarah Richter. Donc je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a une page sur Etsy. Elle a un univers vraiment très très particulier. Mais elle a vraiment des illustrations, je veux dire, on aime ou on n'aime pas. Mais alors il y en a qui sont vraiment magnifiques. Et je suis vraiment tombée sous le charme de celle-ci avec le regard de cette femme. Je trouvais absolument magnifique. Donc je l'ai réalisé donc, dans un format A3, ce que je vous disais tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est du papier Conson Bristol pour celui-ci. J'ai utilisé les polychromos donc, pour tout le personnage, que ce soit des cornes, des cheveux, de la peau, ainsi de suite. Il y a du Posca.
un petit peu de stylo gel pour les chaînes. Et le fond, je l'ai réalisé au pan pastel. Voilà, je ne sais pas s'il vous a plu, moi j'étais plutôt contente du résultat en fait. J'ai bien aimé le rendu et puis le fond, je m'inquiétais un peu parce qu'en fait sur l'illustration d'origine, il y a des arcs en fait derrière le personnage et je ne me voyais pas du tout les colorier. En plus, je trouvais que ça aurait fait beaucoup trop chargé parce que c'est vrai qu'elle prend quand même beaucoup de place, cette demoiselle. Donc je trouvais que ça aurait été beaucoup trop. C'est pour ça que j'ai choisi finalement de modifier l'arrière-plan en utilisant donc des pannes pastel, en réalisant un effet un peu bokeh. Donc voici pour ce second PDF. Ensuite, alors ça c'est un inédit parce que je crois que j'ai même pas pensé à le publier sur Instagram. Il y avait eu un petit concours sur la page de Mode Lamoine, si je me trompe pas, où il fallait donc mettre en couleur 7 illustrations pour pouvoir gagner son prochain livre. Alors bon, je ne l'ai pas gagné ce concours, mais en même temps il y avait des illustrations vraiment absolument sublimes, vraiment sublimes, dont une vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur. Mais bon, j'étais quand même contente de moi. Donc c'est toujours sur le même papier Paint-On de Clairefontaine, format A4. Je l'ai réalisé cette fois-ci au Lightfast, Derwent Lightfast, et le fond est fait au Derwent, non pas du tout au Derwent, il est fait au Pastel Carandache aussi, en crayon. Donc j'ai rajouté sur tout le coloriage, alors je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais j'ai mis du sparkle en pot cristal dans un, comment dire, dans un vaporisateur, et je l'ai vaporisé donc de ces paillettes. Donc je ne sais pas si vous allez voir réellement, si j'incline un petit peu peut-être. Donc voilà, en tout cas j'étais très contente du résultat. J'ai beaucoup aimé utiliser ces sparkles en fait. En les utilisant dans ce vaporisateur, je ne sais plus où j'avais vu cette idée. Je trouvais ça vraiment pratique et finalement très homogène quand vous le passez sur le coloriage. Alors attendez, je vais regarder si je le trouve. Alors, je vais vous montrer le cristal. Je crois que c'est celui-là que je vais utiliser. Mais voilà, donc c'est le Spectrum Noir Sparkle. Donc la teinte que j'avais choisie, c'est la teinte transparente qui s'appelle Crystal Clear, cristal transparent. Donc ce petit pot, vous savez, je vous avais montré dans la présentation du matériel de coloriage que j'ai toutes les teintes. Et du coup, c'est vrai que sous ce format-là, on l'utilise au pinceau. Et j'ai donc, parce que j'en avais deux comme ça, donc j'en ai gardé un en pot et le second, je l'ai mis dans ce petit vaporisateur. Donc il me suffit finalement de le secouer pour que le mélange se fasse bien. Et ensuite, j'ai simplement vaporisé sur le coloriage pour que ce soit lumineux. Donc j'étais très contente là aussi du résultat. Et finalement, il fallait garder le dessin entre guillemets secret jusqu'à la fin du concours. Et alors après, mais j'ai complètement zappé, je l'ai publié nulle part. Donc voilà. Pour le dernier PDF, alors du coup, je l'avais mis sous cadre et je dois le laisser sous cadre. Je ne peux pas l'ouvrir, je voulais l'ouvrir pour vous le montrer. Malheureusement, je ne peux pas parce que j'ai scotché finalement les angles pour qu'ils ne bougent pas. Donc vous l'avez vu en speed coloring, j'oriente un petit peu la caméra. Donc c'est un des derniers portraits de Mariola Budek que j'ai, comme d'habitude, trouvé absolument sublime. Je l'ai réalisé cette fois-ci pour la femme et les oiseaux entièrement au Holbein, que j'ai adoré utiliser sur cette illustration et sur ce papier qui est toujours le Bristol de chez Canson. Et le fond, donc j'ai choisi de faire un fond nuageux réalisé à l'aide de pochoirs et avec les pannes pastel.
Donc il y a un petit peu de Posca également pour les pupilles comme je le fais toujours. Et puis pour le top bleu, je ne sais plus, il y a un peu de stylo gel, plus exactement bleu. Donc voilà, donc ça c'était le dernier PDF que j'ai réalisé, que j'ai absolument adoré. En même temps, vous savez, hein, depuis que je publie les vidéos ou depuis, en tout cas que je publie les illustrations que je choisis, vous savez que régulièrement vous retrouvez du Mario Labudek parce que je suis une grande admiratrice de cette illustratrice. Donc voici pour ce dernier PDF, donc c'est ce que je vous disais. Donc attendez, je vais de côté. Alors, il y a aussi une double page que j'ai réalisée dans le tout dernier Anna Karlsson, dont je vous ai fait la présentation sur la chaîne également, qui s'appelle donc le Midnight Masquerade. Alors moi, je l'ai dans sa version originale. Je n'ai pas la version Mus où visiblement il y avait des soucis sur les illustrations, mais effectivement le papier est sûrement différent. Celui-ci, moi je le trouvais plutôt bien. J'ai pas du tout eu de difficulté pour colorier dedans. Alors, vous l'avez vu également passer cette double page, voilà, la voici. Donc j'ai choisi de réaliser ces deux portraits. Que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à mettre en couleur. Je le trouvais très agréable. Pour le réaliser, cette fois-ci, j'ai utilisé les luminances, que j'utilise pas très souvent, et qui était plutôt agréable, on va dire, hein, sur ce papier à utiliser. J'ai pas du tout rencontré de soucis pour le mélange des couleurs. Donc j'ai choisi de faire une version bleu et une version plutôt enfin bleu jaune et rouge orangé pour rester dans le thème des personnages qui représentaient donc la nuit de ce côté et la chaleur, le soleil avec les flammes de ce côté-ci. J'ai également utilisé un petit peu de stylo gel. Et pour les fonds, cette fois-ci, j'ai utilisé les pannes pastel. Voilà. Donc, ça a été plutôt agréable. Je ne l'ai pas trouvé très long finalement à réaliser. Il n'y avait pas tant de détails que ça. Il était plutôt rapide à faire. Pour moi, en tout cas. Voilà, donc j'espère que celui-ci aussi vous a plu. La vidéo était également en deux parties. Vous aviez tout d'abord la page de droite, puis sur la seconde partie, celle de gauche. Alors, dans les commentaires que j'avais, il y en avait qui étaient vraiment... qui avaient une préférence pour la page de droite, d'autres c'était la page de gauche, donc c'était très variable. Donc finalement, c'était plutôt bien que j'ai fait les deux en une fois. Donc, voici pour cette illustration. Ensuite, l'avant-dernier, c'est le Kirby Rosanne. Donc vous savez que j'y vais régulièrement. Je sais que vous aimez bien les illustrations de cet illustrateur. Et là, oula, c'est l'autre livre qui tombe. J'ai réalisé celui que vous avez aussi découvert en deux parties en speed coloring sur la chaîne. Donc cette double page que j'ai réalisée, comme toujours, j'ai envie de vous dire, dans ce livre, enfin maintenant, je pense que je vais rester vraiment sur ces crayons parce que je trouve qu'ils s'adaptent parfaitement au papier. Les Derwent Lightfast pour tous les paysages, les feuilles, les fleurs, etc. Tout est réalisé au Derwent Lightfast qui glisse complètement sur ce papier, ils se fondent. C'est un vrai bonheur de les utiliser. Je vous en ai déjà parlé, hein, mais j'ai déjà testé les polychromos que je n'affectionne pas particulièrement sur ce papier. Également les luminances, avec lesquelles je ne recommencerai pas l'expérience parce que là c'était vraiment dur. Donc je suis revenue sur les Lightfast. Il faudra peut-être que j'essaye à l'occasion peut-être les Prismacolor, je ne sais pas. Mais pour le moment je reste sur les Lightfast dans cet ouvrage. Donc pour les fonds,
je me suis entraînée à utiliser mes crayons pastel de chez Caran d'Ache, encore et toujours, pour réaliser donc des ciels ou des fonds d'ailleurs, hein, pour les boules avec les plantes. Là aussi, ça a été très agréable de les utiliser. J'étais plutôt contente du résultat en dehors du fond noir. Très sincèrement, une fois que j'ai fini mes boules, j'étais pas du tout inspirée pour la mise en couleur du fond. Et comme ça peut arriver, même si c'est pas non plus super fréquent, j'ai opté pour le Posca. Je pense que vous connaissez ce sentiment où on se dit qu'on ne sait pas quoi faire et le bon recours, c'est le fameux Posca noir. Bon, alors, il y aurait sûrement eu mieux à faire. J'ai quand même utilisé du Posca or et du Posca blanc pour illuminer un petit peu ce fond. Et puis, ma foi, bah, il est ce qu'il est, hein. Je reste contente des éléments principaux qui me plaisent bien. Et puis, j'espère que celui-ci vous a plu. En tout cas, dans les commentaires qui m'ont été laissés, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur Facebook ou même sur la vidéo les deux vidéos, parce qu'elles étaient en deux parties du speed coloring, vous aviez l'air plutôt de l'apprécier aussi. Donc, voici pour cet avant-dernier coloriage du mois. Et pour finir, donc, je suis allée, chose que je ne fais pas très souvent, dans un Clara Markova. Je désespère d'être satisfaite des colos que je fais dans ces livres de Clara Markova. Et celui-ci n'aura pas échappé à la règle. Alors, il est où? Il est là. Voilà, donc j'ai réalisé donc celui-ci. Cette fois-ci, il est pardon, j'ai pas précisé dans le Ferry Célébration. Je l'ai réalisé entièrement au Pablo de chez Caran d'Ache. Comme vous avez pu le découvrir sur la vidéo, j'ai choisi de détourer énormément d'éléments au Posca afin de limiter les traits noirs. Parce que effectivement c'est une technique qu'on voit de plus en plus et j'en avais jamais fait l'expérience, donc je m'étais dit que c'était l'occasion. Alors très sincèrement, pour vous faire un retour sur cette méthode, je trouve ça vraiment intéressant pour par exemple ici les fraises, pour les feuilles, pour l'herbe. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, je pense que c'est quelque chose que je pourrais reproduire. Par contre, pour la peau, j'ai pas du tout aimé, c'est-à-dire que vraiment moi ça me convient pas, c'est pas une expérience que je vais reproduire. En tout cas moi les teintes que j'utilise dans les couleurs peau, je n'arrive pas à les retrouver dans les Posca et pourtant j'en avais déjà pas mal, j'en ai racheté d'autres justement pour pouvoir faire ces expériences là. Alors, je ne sais pas, peut-être que faudra que j'essaie sur un autre coloriage, peut-être pas dans du Clara Markova. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est pas une belle expérience pour moi. Je trouve que ça fonctionne, voilà, comme je vous le disais, très bien sur les fruits, sur les feuillages, etc. Par contre, pour ce qui est des personnages, alors évidemment, je ne l'ai même pas tenté sur les cheveux. Là, il est évident pour moi que je n'aurais pas aimé le résultat, donc je ne m'y suis même pas aventurée. Mais voilà, c'est un petit retour d'expérience, bien sûr qui ne concerne que moi. Il y a sûrement d'autres personnes qui l'utilisent mieux pour la peau et qui arrivent à avoir un résultat satisfaisant, ce qui n'a pas du tout été mon cas. Pour le fond, il est trop vert pour moi, à mon goût, mais bon, c'était difficile de savoir quoi mettre dans ces petits interstices parce que finalement, il n'y a pas de grand fond en tout cas sur cette illustration. Et cette fois-ci, j'ai utilisé les Carbotello que j'ai reçus récemment et qui feront partie de mon haul, dont je vous parlais tout à l'heure. C'était l'occasion, voilà, de les tester, donc dans des teintes vertes.
Je pense que je pourrais peut-être penser à vous faire une vidéo justement sur un comparatif des crayons pastels. Alors, n'hésitez pas à me dire ici ou ailleurs si ce type de vidéo pourrait vous intéresser. Sachant donc que j'ai les pastels, les crayons pastels Caran d'Ache, j'ai les crayons pastels Derwent et du coup maintenant j'ai les Carbotello parce qu'effectivement ce sont des crayons qui sont vantés euh, enfin, parmi les plus grands pastellistes, donc j'étais intriguée. Euh, je reste en admiration devant mes Caran d'Ache, je ne vous cache pas. Après, voilà, faudra que j'envisage de faire cette vidéo pour que vous puissiez voir par vous-même, peut-être en réalisant, je sais pas, faudra que je réfléchisse à comment je pourrais monter cette vidéo. En même temps, je me dis c'est dommage parce qu'il y en a aussi pas mal qui ont les pastels Faber-Castell, les crayons pastels Faber-Castell que je n'ai pas, que j'aurai peut-être. Hein, j'ai envie de faire l'expérience, mais en tout cas, ce ne sera pas pour ce mois-ci. Donc ce sera à voir. Est-ce que je vais attendre d'avoir les Faber-Castell pour vous faire ce comparatif ou est-ce que je peux déjà vous faire cette vidéo en vous présentant les Carbotello, les Caran d'Ache et les Derwent? Je ne sais pas. Vous pouvez me donner votre avis hein, si vous le souhaitez. Ce serait intéressant pour moi de savoir ce qui vous paraîtrait le plus pertinent. Voilà, pour ce dernier coloriage du mois de mai. Donc vous voyez, j'avais commencé de détourer à côté, puis j'ai pas terminé la page de gauche. Je pourrais le faire à l'occasion. Après, pour moi, c'était déjà suffisamment long de faire la page de droite, parce que c'est vrai que c'est un livre qui a énormément de détails, donc je trouve assez long à mettre en couleur. Donc voici pour ces coloriages du mois de mai. Donc forcément, vous le savez, hein, la seule vidéo sur les coloriages terminés que je vous avais réalisé englobait le mois d'avril et le mois de mars. Donc il y avait 10 coloriages, donc il y en avait un peu plus qu'aujourd'hui. Après, je trouvais ça intéressant. Moi, je sais que j'adore regarder les vidéos sur les colos terminés des personnes qui publient. Donc je me dis que voilà, même s'il n'y en avait que 6, hein, c'était peut-être bien de le faire. Et puis je ne sais pas du tout ce que je vais encore réaliser sur le mois en cours pour le mois de juin. Alors peut-être qu'il y aura une vidéo fin juin. Si vraiment il n'y en a pas assez, à ce moment-là, j'attendrai le mois de juillet. On verra ça à la fin du mois. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un haul où je vais vous présenter le matériel que j'ai acheté sur le mois dernier, donc le mois de mai. Et puis sinon, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux speed coloring. Voilà, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.